La situation sécuritaire et humanitaire se dégrade au Sud-Soudan. La reprise des hostilités militaires entre les forces gouvernementales et les rebelles fidèles à l'ancien vice-président Riek Machar contraint l'ONU et plusieurs organisations internationales de retirer leur personnel dans certaines zones. Les conséquences sont sans appel. Des dizaines de milliers de personnes fuient les combats, notamment dans l'état d'unité, en proie à d'intenses combats et se retrouvent sans assistance. Les hostilités en cours dans l'état d'unité ont obligé toutes les organisations non gouvernementales et les agences des Nations Unies à évacuer leur personnel de la région. Pour certains spécialistes, deux solutions pourraient être envisagées afin de ramener la paix dans le pays. Moi, il me semble que de plus en plus, il devient évident que Salva Kiir, le président actuel du Soudan du Sud, et son opposant Riek Machar doivent être écartés du pouvoir d'une manière ou d'une autre, doivent être mis hors d'état de nuire, parce que sinon on en a encore pour longtemps pour le peuple soudanais en termes de souffrance, de malheur, de misère, de mort. Donc la solution est là. Ou alors la mise sous tutelle de cet État fabriqué de toutes pièces qui est né justement de la séparation d'avec le Soudan du Nord. Donc, soit la mise sous tutelle au nom de l'Union africaine, ou alors la mise sous tutelle au niveau international, parce que ça ne peut pas continuer comme ça pour ces populations. Ces affrontements sont parmi les plus violents depuis le début du conflit en décembre 2013. Selon les Nations Unies, la guerre aurait déjà fait plusieurs dizaines de milliers de morts et 2 millions de déplacés.